C'est sur ce thème qu'il nous est demandé de débattre aujourd'hui dans ce magnifique amphi. Honorable membre du jury, auguste assemblée, chers co-débatteurs, nous ne saurions commencer sans pour autant définir les mots, la campagne et la ville. La campagne est aussi appelée milieu rural, qui désigne l'ensemble des espaces cultivés, habités et dominés par l'homme. Quant à la ville, elle est aussi appelée milieu géographique, social, formé par une construction, ou bien disons formé par une réunion importante de construction abritant des habitants qui travaillent pour la plupart à l'intérieur de l'agglomération. Au départ, l'homme a toujours souhaité vivre dans un milieu qui lui procure habitat et vivre. C'est dans ce sens que la campagne, qui désigne un espace, désolé, qui abrite moins de population. Alors, laissez-moi vous raconter une toute petite histoire. Il y a environ 10 ans, quand j'étais encore petit, je vivais à la campagne avec mon oncle. Le matin, on se levait aux aurores pour soigner génisses, vaches et veaux. On vivait dehors au rythme de la nature. On avait la chance de respirer l'air pur. Notre travail changeait avec les saisons et tout n'était alors que variation. À la campagne, nous vivons près de la nature. Oui, la nature, mesdames et messieurs, là où il fait bon vivre, là où il y a moins de pollution, là où l'air est sain. Des bêtes, nous prenions grand soin. Nous les nourrissions de maïs et de foin. Le matin, on les mettait paître d'or quand il faisait beau. Et quand il faisait froid, elles étaient au chaud. La campagne. Alors, c'est dans ce sens qu'on se dit, ou bien nous nous permettons de vous laisser méditer sur cette citation de Alphonse Allais qui disait, je cite, la vie, ou bien les villes devraient être construites dans la campagne, car là-bas, il y fait bon vivre et l'air est plus pur. Alors, comme le temps nous est imparti, je ne saurais terminer sans pour autant décliner ou bien sans pour autant vous donner mon nom. Je suis Sidi Lamine Traoré, débatteur numéro 1 de l'équipe des campagnards. Je vous remercie. Alors bonjour, je m'appelle Roberta Mandaliata et ce matin je me tiens devant vous pour défendre la ville en fait. Historiquement, la ville est le lieu de diversité et de mixité de fonctions. Alors, quand on parle de ville, on parle d'accessibilité et d'ouverture à plusieurs choses. Habiter en ville, c'est avoir accès à tout ce qui est hôpitaux, tout ce qui est infrastructure, notamment les mairies, les entreprises, les tribunaux et j'en passe. Donc la ville aussi nous offre plusieurs opportunités que nous ne pouvons pas avoir en milieu rural ou en campagne, on va dire. Voilà. Donc je m'en vais laisser le reste de mon équipe pour pouvoir poursuivre et apporter leur point de vue afin de vous montrer à quel point il est important de vivre en ville. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, honorables membres du jury, auguste assemblée, très chers orateurs, bonjour, je suis, comme elle a dit, Mamous Maniassi, étudiant en 3e année de marketing et communication et membre de l'administration du campus de Jess. Alors, vous excuserez très certainement notre retard, c'est encore dû aux nombreux embouteillages.
vous m'accorderez encore que c'est l'un des nombreux vices de la ville. Alors très chers citadins, encore une fois, bonjour et encore une fois, excusez notre retard. On parlait aujourd'hui de vivre en campagne. Moi je vais commencer par attaquer la ville et sur un volet très basique et très normal, à savoir la santé. Et oui, mesdames et messieurs, vous vous entendrez certainement à ce que je parle de la pollution, n'est-ce pas? Eh bien oui, je vais en parler. La pollution. Saviez-vous que la pollution de l'air, elle est responsable de la mort de plus de 4,2 millions de personnes aujourd'hui dans le monde, selon l'OMS? C'est quand même énorme, on parle de vie humaine. On parle de personnes qui auraient aspiré à être grands, qui auraient aspiré à créer une Superafrique comme le directeur général, M. Meng. Alors aujourd'hui, croyez-vous que M. Meng aurait eu cette énergie, aurait eu cette force, que M. Sarr aurait eu cette force de former des étudiants s'il avait eu, par exemple, sur son chemin, des obstacles tels que l'asthme, qui aujourd'hui est très présent, et à cause de quoi, devinez, de la pollution de l'air. Excusez-moi, il est peut-être très beau de vivre en ville, on peut prendre des jolis snaps et tout, mais la vie en campagne, mesdames et messieurs, c'est l'assurance d'une santé. Et la santé, c'est la base sine qua non de la réussite. Ils vous ont dit de beaux discours, ils vous ont parlé d'entrepreneuriat, de management, c'est bien beau tout ça. Mais où iriez-vous si vous n'êtes pas en bonne santé? Et aujourd'hui, vous ne pouvez pas me dire qu'en campagne, on n'a pas d'accessibilité. Dans toutes les campagnes, la majorité en tout cas au Sénégal, nous avons la 4G, ce qui offre une espèce d'accessibilité à tous les services de travail. On est d'accord? Alors, je m'en vais vous donner un conseil pour finir. Assurez-vous d'être en bonne santé avant d'apprendre, d'étudier ou de vouloir devenir un grand entrepreneur. Encore une fois, Mansoumane Yassi. Merci. Mon très cher co-débatteur, vos propos si grands d'éloquence ne sont en fait qu'une tempête dans un verre d'eau. 30 août 2022, 12h30. Nous sommes à Guéréo, station balnéaire de la communauté rurale de Sindia, dans le département de Mbour, région de Thiès. Je passe un séjour avec ma dulcinée. Et nous sommes très rapidement alertés, moi ainsi que mes compagnons qui passions le séjour, par les suffocations de ma bien-aimée, qui était allergique à une épice servie dans le plat que l'hôtel nous avait fait servir. Et nous avions été très vite conduits au poste de santé de Popengui. Là-bas, l'incapacité des médecins était leur blouse. Et nous avions été reconduits à l'hôpital, dans un hôpital de la ville de Mbour. Malheureusement, là-bas, les premiers soins avaient été administrés, mais nous avions été évacués encore sur Dakar. Nul n'était la présence du bon Dieu, j'aurais perdu celle que j'appelle le soleil. Cela prouve que la campagne ne nous assure pas la santé. Vous pouvez parler de pollution, mais ça, ce sont des arguments de l'Antiquité, mes très chers co-débatteurs. Aujourd'hui, dans les villes, chers compagnards, sortez un peu de vos campagnes. Venez chez moi au Rwanda, je vous ferai visiter Kigali, qui est une ville qui vous promet en tout cas un bel air, où il y a des arbres à volonté, où il y a de l'air à volonté. Il ne faut pas seulement aller à la campagne pour avoir un bel air. On peut aller à Gorée, on peut avoir un bel air. On peut aller à Ngor, on peut avoir un bel air, très cher. Pour ne pas nous attarder sur le Sénégal, étant donné que le thème que nous abordons ce matin est un thème général, mais je vois que ce thème est quand même un PTCI pour nos co-débatteurs, car c'est un bon thème compréhensible mais incompris. Mais l'ignorance est une maladie dont vous allez guérir ce matin.
dans la région d'Auvergne-Rhône-Alpes. Nous allons prendre la commune de Briord, dans le département de l'Ain. Saviez-vous que dans cette campagne si belle avec sa verdure et ses montagnes, si belle par ses chants d'oiseaux, les élèves de collège font jusqu'à 12 km pour aller à l'école? Savez-vous que dans cette campagne, les élèves de lycée font jusqu'à 20 km pour aller à l'école? Alors que s'ils étaient dans une ville comme Saint-Étienne, à 5 minutes à pied, ils pouvaient arriver dans leur école, ils pouvaient arriver dans leur lycée, ils pouvaient arriver dans leur collège. Mes chers, la campagne ne nous offre pas tout ce qu'il y a à nous offrir. Je vous prends Liberté 6, lieu dans lequel nous sommes en train de débattre. Ici, si un habitant de Liberté 6 voulait aller faire ses courses, il a plusieurs choix. Donc il peut comparer les prix. Aller à Auchan, aller à Hypermarché Exclusif, comparer ses prix pour avoir un panier économique, ce que ne nous permet pas la campagne. Car j'ai vécu à Guerrero, je vous reviens encore sur Guerrero. Guerrero, il faut encore aller sur Sali pour pouvoir faire ses courses à Carrefour et on n'a pas un large choix. Très chère assemblée, épuisé de parler sans que vous ne puissiez m'applaudir, c'était Kina et je peux